Alors on se retrouve aujourd'hui pour la machine RootMe. Je termine ma série des machines faciles, histoire de torcher, de faire du nettoyage, c'est le cas de le dire. Et je vais vous en faire des machines aujourd'hui, vous inquiétez pas. Donc, toujours, petite connexion VPN, sinon ça va pas le faire. Parfait. Au revoir. Bureau de... Alors, allez, c'est parti, RootMe. RootMe, baby. Donc c'est pas une black box, on a quelques petites questions. Euh, ouais, ils nous guident un peu. Ils nous guident un peu, ils sont gentils. On peut déployer la machine, je pense que ça c'est fait. On a notre adresse IP. Alors, reconnaissance comme toujours. Et on va scanner la machine sans problème avec mon ami Flooder. Hop là. Donc sudo pip3 installe Fredder 3000. Si vous l'avez pas, je vous conseille. Je n'utilise plus Nmap. C'est vous qui voyez, c'est question de go. C'est qu'il fait super bien le taf. Je vous conseille d'utiliser Nmap pour être à l'aise avec les paramètres. Si vous n'avez pas les paramètres automatiques, ça sert à rien. Vous n'apprendrez jamais comment utiliser Nmap. Quand vous commencez à être à l'aise avec Nmap, vous en avez marre de taper tous les flags, les SV, les SC, les T4, les PN, les OA. Bah là, il fait le taf. Il fait le taf pour vous, très bien. On lui dit oui. Comme je vous disais, on scanne que les ports ouverts. Donc déjà, on sait qu'on a deux ports ouverts. Ok. Alors, Apache, je sais pas. Bah, c'est du SSH, vous le savez. Find, ok, donc on va utiliser GoBuster. Ok, donc on va GoBusterer en attendant. Ah non, on a déjà la version. C'est du Apache 2.4, 2.9. Donc ça, c'est du Ubuntu qui dit Apache dit Tomcat, dit serveur web. Et pas très compliqué. Et quel est l'Hidden Directory? Bah écoute, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit quoi? GoBuster? Hmm, la common, je crois. Attends, on va prendre la common. Donc sudo. Je sais pas si j'ai besoin. Bon, c'est pas. GoBuster. Voilà. Exactement. C'est ça qu'on veut. P250. On va énumérer ça d'abord. On va lui mettre un petit peu là. Oh oui. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, bah oui. Espèce de touriste. Donc ça va venir scanner. CSS, on a du CSS. Dans JS, on a du JS et JavaScript. Alors là, dès que vous voyez un timeout, c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut. On veut une énumération thread. Donc mettez 150 threads. T150, ça veut dire que ça va trop vite. On est en train de faire une attaque de déni de service. Ah, upload, ça pourrait être intéressant, hein. Hmm. Bon, je pensais admin, tu vois. Non, 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 non.
tester, hein, j'ai envie de dire. Parfait. Donc là, déjà, on sait qu'on peut lui caler un petit web shell. Je pense que c'est ce qu'on va lui faire. Si je peux uploader, ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'on a dans panel? Ok, je crois qu'on a trouvé notre surface d'attaque. Non? Ça vous dit ou ça vous dit pas? Server status, c'est dans panel, hein. Dans panel, on va venir lui faire l'amour, je crois. Euh, on va se faire un monkey web shell, je pense. PHP reverse shell. Qu'est-ce que je réfléchis? J'étais en train de réfléchir. What is the hidden directory? Le répertoire caché. Bah, pour moi, c'est panel, quoi. Entre jalons. Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire tout simplement. Vous connaissez le petit PHP Pentest Monkey. On va définir nos variables et bah, ça va être un peu cheaté, je pense, hein. Alors, donc c'est bien du PHP, donc on va l'attaquer en PHP. Qu'est-ce que je fais? Je me prends pas la tête. J'ai ce super boutique, je vous conseille à chaque fois de télécharger PHP Revershell. Je suis très fainéant, je vous l'ai dit. Donc, mon adresse IP 10 10 2 4 5 et je veux le port. Je sais pas qu'est-ce que j'ai ouvert la dernière fois. On s'en fout en fait, hein. Allez, 666. Qu'est-ce que je fais? Je le download, je le save. Et là, vous allez voir, c'est magique. C'est magique. J'ai mon script, reverse shell. Et si je fais un 4 reverse, il m'a déjà défini mes variables pour moi. Ok. J'ai qu'à l'uploader. Je vous ai dit, il est trop bien ce script. Upload, updog, pardon. Pareil. Sudo pip 3 installe updog. Si vous l'avez pas, qu'est-ce que je lui dis? Port 666. Il m'héberge mon serveur. Parfait. Deuxième vérification. Eh ben, on va s'ouvrir le port du diable, de la bête. Le diable existait déjà dans cet ordinateur. Là, qu'est-ce qu'on fait? Hop, téléchargement. Ah, mais c'est vrai que j'ai même pas besoin d'hébergement serveur. Je suis bête. Je suis vraiment bête. Ah, PHP now è permitido. Permitido. Pourquoi tu me parles en portugais, toi? Donc, en portugais, ça veut dire le PHP n'est pas autorisé, je vous le dis, hein, parce que je parle toutes les langues du monde, moi. Je suis un fou. Et plus sérieusement, comment on peut contourner ça? Bah, c'est quoi, on peut le passer en PHP 1, PHP 2, PHP 3, PHP 4. On peut tout faire. Mais je vous ai dit, bidouiller entre le 1 et le 5 d'abord. Ça sera déjà pas mal. Ok? Et après tester 2, 3, 4. Mais ça, c'est du bypass classique de, de jeu, de filtre, comme on l'a vu sur tous mes CTF que je vous ai fait avant. Ok, qu'est-ce que tu veux? Ah, sudo. Donc je mets l'extension PHP 5 et on va voir ça contourne, ça bypass ou ça bypass pas. Retestons, même fichier, extension modifiée. Oh, archivo, foi ubada, conchuche, verra. Tout à fait. Donc, je vous le dis en portugais, ça veut dire bravo. Il fallait bien changer l'extension. C'est un succès. Tu es vraiment un hacker excellent. Ah, je parle couramment brésilien et même portugais, tout ça, tout ça. Donc, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, vous le savez. On a notre partie upload. Tadam. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt qu'ouvrir un serveur qui sert à rien, on va ouvrir un netcat listener qui va servir.
Et on va agrandir puisqu'on va récupérer la main. Et là, c'est le drama. Ok, donc on est dans la machine. On est qui? On a le compte Apache. Donc, il va falloir, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous ai dit toujours, sudo L, que ça devienne des mécanismes. Sudo L, no PTTP, no pass file specified. Alors, on va essayer de s'upgrader proprement, j'ai envie de dire. Le terminal, je ne vous promets rien. Donc, petit rappel. TTY spawn, je peux tester ça. Ça mange pas de pain, je copie, je colle. Déjà, on a un vrai bash. Et là, maintenant, peut-être il veut bien sudo L. Ah, là, ça marche. Donc là, ça commence à être sympa. On a upgradé notre chef. Malheureusement, le sudo L, il ne le prend pas. Donc, il va falloir qu'on trouve autre chose. Je vous ai dit, quand on sait pas, moi non plus, je ne sais rien, je ne fais qu'apprendre. Je suis sur Linux. Ouais. Moi, j'ai peut-être vérifié les permissions hein, sur les SUID. C'est pas une idée qui me vient comme ça, quoi. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que tous ces programmes, ils s'exécutent en tant que route, permission 4000. Donc, bah là, vous avez l'embarras du choix pour faire l'amour au système, hein, je pense. Honnêtement. Euh, Franchement, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Alors, on va prendre un au hasard. Déjà, notre petit flag, hein, je pense qu'il y a un petit flag. Petit flag. Ou tu vas pas m'emmerder. Donc, on revoit. Qu'est-ce qu'on veut? Je veux, à la racine, vous vous rappelez? Type F, je veux un fichier. Je veux quoi? Le nom, name. Je veux quoi? Chercher user.txt. Peut-être le mettre comme ça. Je sais pas, double quote ou pas. Redirection des erreurs, des nuls. Ok, il est dans var. Donc. Got the show, you got the show. Donc c'est facile, mais c'est bien ça. Encore une fois, je vous ai dit, c'est bien d'avoir les connaissances, mais après il faut pratiquer, 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 pratiquer. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'es marrant, tu fais que des machines faciles, on voit tout le temps la même chose. Oui, mais parce que bien sûr, les machines compliquées, ça va vous apprendre des choses, et moi aussi. Mais il faut refaire, 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 refaire. C'est pour ça que on va faire plein de machines faciles. Elles seront faciles pour vous, elles seront faciles pour moi. Mais déjà, c'est comme une mécanique, votre cerveau. Il faut l'entraîner. Si vous voulez la dextérité, il faut répéter le geste constamment, 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 constamment pour que ça devienne des automatismes. Vous êtes comme des grands sportifs. Il faut répéter les choses constamment, constamment, constamment pour qu'elles rentrent dans votre tête et pour que vous ayez les automatismes et que ça devienne une seconde nature et que vous ayez l'esprit focalisé sur votre attaque et que vous ne doutiez plus de vos capacités et que vous sachiez comment faire. Ok? C'est ça le but. Donc il faut répéter, comme des sportifs de haut niveau, il faut répéter, 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 répéter jusqu'à ce que vos attaques soient parfaites. C'est comme un artiste qui joue du piano, un musicien. S'il sait lire la partition, le morceau sera excellent. S'il a de l'expérience sur son piano, il a commencé depuis qu'il est plus jeune, eh ben, ça sera un art, ok? Il n'y aura pas une fausse note. Eh ben, c'est exactement ce que je veux, ok? Répéter, 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 répéter. Il faut que ça devienne une seconde nature. Et c'est comme ça qu'on est à l'aise. Vous voyez, cette machine-là, vous me l'auriez donnée il y a quelques années, j'aurais galéré. Là, vous voyez la facilité déconcertante. Pourquoi?
Bah, parce qu'on a pratiqué, 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 pratiqué. Vous savez que je me fais entre 3 et 4 CTF par jour, ok? Je vous demande pas de faire ça. Vous avez peut-être une vie, une femme, des enfants, un boulot, tout ce que je n'ai pas. Mais plus sérieusement, voilà. Essayez de au moins de faire un CTF par jour. Et vous allez voir les progrès que vous allez faire. Donc, which is voilà. Bah écoute, passe VD, ça a l'air un peu weird, non? Je dirais soit passe VD, soit ouais. Dire parce qu'il y en a plein. T'es gentil. Tu veux quoi? Sudo? On peut. Enfin, je pense qu'on peut. La machine, on peut faire sudo. Hmm. Ok. Donc, tu veux faire ton escalade avec Python. Donc, bah, on va aller. Pareil. Poup. Qu'est-ce que je fais? Poup. Je clique. Et grâce à cette CPLOT, je peux tout faire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller. Excusez-moi, je me perds un peu encore. On descend, on descend. Et là, qu'est-ce qu'on a? GTA Phobie. Si j'ai un doute, je me rappelle plus. Pen Test Monkey. Là, vous avez les meilleurs. Les meilleurs d'Internet. Si vraiment vous voulez progresser, que vous êtes en bon en anglais, je vous ai dit, allez voir John Heyman, ok? Qui est juste phénoménal, ok? Surtout, ça vous apprendra ce que je peux pas vous apprendre. Euh, c'est vraiment du bas niveau, ok? Lui, il vous montrera l'assembleur. Donc là, vraiment, si vous vous intéressez à la programmation, allez voir la chaîne de John Hammond. Et lui, il fait des CTF Hack the Box qui sont beaucoup plus difficiles. Moi, je vous ferai ça dans, je sais pas, dans 6 mois, quand j'aurai terminé. Mon but, c'est de torcher les 380 machines là sur Try Hack Me. Et après, je passe à Hack the Box. Et à Hack the Box, vous avez aucune aide. Ça, c'est vraiment pour débuter, c'est bien. Et le but, c'était de monter en puissance sur ma chaîne, pas de faire des trucs de fou, déjà que, enfin, personne comprend en fait, hein. C'est pas le but. Et surtout, bah, parler de sujets que je maîtrise un peu, pas faire semblant que, voilà, je vais vous apprendre le code assembleur, alors que, voilà, je sais faire quelques petites bidouilles en assembleur, mais de là à maîtriser l'assembleur, ça serait vous mentir. Donc, revenons à nos GTO Vobin. Qu'est-ce que je veux? Python! Python pour faire quoi? Une escalade de privilèges. Sudo. Sudo Python. Suite. Alors, un des deux va marcher. À mon avis, il faudra peut-être faire ça. Ah. Allez, on va tester celui-là. Parce que je suis dans quoi? Et ouais. Donc, CD, user, bin, a pas passé. Ah si, je fais partie du groupe. Attends, attends, attends. Si, si, c'est passé. C'est passé, c'est passé, c'est passé. Donc ça, c'est fait. On va récupérer notre flamme. On va voir quand même si je suis sûr qu'il y a moyen d'utiliser bien d'autres méthodes. Vu toutes les permissions qu'il y a sur les fichiers. LS, bah c'est pareil. Je vais faire le fainéant. Alors, type, fname, root.
Bon, et XT et dev nul, je me bats les couilles. Donc, parfait. Petite machine sympathique. On a vu comment bypasser un filtre en le renommant en PHP 5. Voilà, ça peut toujours servir. Ça mange pas de pain, mais toujours pratique. Voilà. Donc là, on commence à être bien. Pourquoi j'ai dégagé ma salle? Je sais pas quoi.